Si tu te rappelles. Mais j'ai quand même l'impression que je vais mourir. Essaye pas y penser. Hein, tu retournes t'entraîner. Je veux voir comment ton petit corps de clown fonctionne. Oh, laisse-la tranquille. Oh, laisse-la tranquille. Tais-toi. Allez, j'y retourne. Ça y est, elle est devenue bleue. Hey, c'est ma couleur, ça. Tiens, on passe au rouge. Oh, orange. Jaune. Vert. Oh, regardez. Elle vire au bleu. On a déjà eu du bleu. Le changement de couleur ne fait qu'accélérer. Pourquoi c'est moi qui fais ça? Pourquoi c'est pas un de vous? Parce que tout le monde réagit différemment. Je t'explique. Kinger devient une lumière. Les ficelles de Regatta se hérissent. Le masque de Gangle fait la toupie. Et Zooble devient raide de moi. C'est mon corps qui devient raide, connard. Et toi alors? Il refuse de nous montrer parce que c'est un lâche. Je veux juste préserver le mystère. Selon vous, chers spectateurs, qu'est-ce que c'est? Tu veux pas arrêter de faire ça? Pourquoi tout le monde traîne ici alors qu'il y a une aventure qui vous attend? L'aventure du jour s'appelle le mystère du manoir des Midenhall. Eh oui, selon la légende, cette imposante et effroyable demeure déborde d'activités paranormales. C'est donc afin de percer les mystères enfouis dans cette bâtisse et de capturer toi aussi les romantiques que vous pouvez. Et pour la toute première fois, vous pouvez... Où est Double? Je l'ai préparé cette aventure signature mature et sur mesure. Quoi? Les PNJ vont pas eux aussi prendre conscience de leur existence, hein? Qu'est-ce que j'en sais? Pas le chef! Si, c'est moi! Allez, tout le monde, disparaissez de ma vue! C'est l'heure de l'aventure! Oh, j'ai la chair de poule. Je me demande à quel point Ken a bien pu doser le niveau d'horreur. J'espère que cette aventure va pas encore finir de façon cauchemardesque. Je suis pas très branchée horreur et il en faut vraiment pas beaucoup pour me faire sauter. Bon. Chochotte, ça faisait même pas peur. Quoi? Tu vas pas me dire que t'as peur de l'aspirateur? Hé, fiche-lui la paix. Elle vient de vivre des jours difficiles. C'est vraiment pas la seule. Pas vrai, Gangle? Vous avez entendu ça? C'est Ghostly. Et c'est moi qui vais vous guider. Pourquoi ils se remettent pas en place? Oui, la première fois, ça m'avait surpris aussi. Mais c'est étrange qu'ils se rétractent pas. Moi, ça s'était fait tout seul. Mais avant de continuer votre aventure, vous devez choisir la porte que vous préférez. La porte de gauche, c'est la porte normale. Notez waouh pour petits et grands! La porte de droite, c'est la porte vraiment flippante. Notez réservé aux Zooble matures! C'est à vous de choisir la... Jax! Quoi? On n'est pas censé capturer tous les fantômes? Du coup, on prend laquelle? Bonne question. Essayons celle-là. Pas d'inquiétude, Gangle, je te le ramène. Oh, dis donc, c'est vrai que ça fait peur. Zooble, viens par là! Je veux juste te parler! Oh, je sais! Qu'est-ce que... Ah, tu pouvais faire ça depuis le début? Zooble, écoute, je veux juste comprendre ce qui fait que tu sèches toutes mes merveilleuses aventures. Tu vas finir par faire de la peine à Bubble. De la peine à Bubble? Assez parlé des sentiments de Bubble, parle-moi des tiens, Zooble. Allons, qu'est-ce qui te tracasse, Zooble? J'ai pas trop envie d'en parler. Ah, c'est hilarant! Continue. Mais en fait, je t'ai déjà parlé de mes problèmes. C'est juste que tu t'en souviens jamais parce que... Non, laisse tomber. Mon esprit est une noix de coco scellée hermétiquement. Rien ne peut s'en échapper. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que mes aventures trouvent grâce à tes yeux? Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Tout ce que t'as à la bouche, ce sont tes aventures. Mais le problème, c'est pas les aventures, c'est juste... Ah, c'est bon, oublie. Je suis sûre que tu m'écoutes même pas. Zooble, regarde la jolie abeille!
c'est, toi? Je m'appelle Baron Théodore Mildenhall. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré la chasse. Mais je dois admettre que ça a fini par tourner à l'obsession. La créature que vous avez sous les yeux, je l'ai poursuivie pendant des années. Ce n'est ni vraiment un humain, ni vraiment un animal. Quelque chose de maudit, de maléfique. Je me suis mis en tête de passer chaque instant de ma vie à traquer cette créature pour protéger ma famille. J'espérais qu'après l'avoir enfin éliminée, je serais libéré de ce sentiment atroce, cette terreur lancinante. J'avais tort. Tu sais, je commence à penser... Et si on cherchait un moyen de remonter avec les autres? Ok, cool, génial, j'adore ces aventures. On peut se servir de ça pour remonter. Fermé, c'est fermé, bien sûr. Verrouillé, c'est génial que ce soit verrouillé. Mardi 4 décembre. Même après avoir touché plusieurs fois les organes vitaux de la créature et coupé sa tête pour la garder comme trophée sur mon mur, mes problèmes ne faisaient que commencer. Je n'ai quitté le corps des yeux que pendant 1 minute à peine. Et quand je me suis retourné, il n'y avait plus de corps. La créature n'était pas morte, et elle allait revenir réclamer ce que je lui avais pris. Si quelqu'un écoute cet enregistrement, je ne vous demande qu'une seule chose. Ne quittez pas la tête des cieux. Je vous aurais prévenu. Fichtre, l'emplacement de cet enregistrement est assez fâcheux. Je l'ai trouvé. Et cette obscurité soudaine est fort fâcheuse. C'était quoi ça? C'était toi? Non. Non, tu veux dire si c'est moi qui t'ai touché à l'instant? Oui, c'était bien moi. C'est ta main, ça? Aïe, c'est mon œil. Oui, mais lequel? Je crois pas que ce soit le sujet. Mais arrête de me toucher les yeux. Oh, oui, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de me souvenir d'une blague très amusante. Mais pourquoi tu cries alors? Peut-être que c'est pas si drôle, en fait. Tuez-moi. Je pense qu'on devrait se tenir par la main et nous diriger lentement vers la salle des trophées. D'accord, ça me va. C'était quoi ça? De quoi? Ça? Ça doit juste être des aimants. Ou un bateau. Un bateau? Mais peu importe. Je crois qu'on devrait rester complètement silencieux. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, Il y a une mouche. mais tu fais vraiment beaucoup de bruit. Oh oui, il y a une mouche. Et... Je t'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Je vois pas mes mains. Pardon, vous pourriez parler plus fort? Je n'ai pas très bien compris. Omni, je crois que c'est la créature des cassettes. Tu es vraiment splendide, mon cœur. Allez, Ah oui. Attention au décollage, parce que ce bateau va monter. Mais ça monte pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on monte pas? Non, je n'utilise pas mes aventures pour torturer mes invités. Toutes les souffrances que j'inflige sont purement accidentelles, comme tout bon criminel de guerre. Mais c'est même pas de ça qu'on parle. J'en ai absolument rien à secouer de tes aventures. Alors c'est quoi ton problème, Zoubel? J'essaye vraiment de m'en souvenir, mais tu ne m'aides pas et mon cerveau n'aide pas non plus. C'est moi. Tu te souviens? Je n'aime pas ce que je suis. Je déteste ce corps, je déteste ses bras et ses jambes amovibles.
Je veux juste trouver quelque chose pour pouvoir me sentir bien. Ah oui, je me rappelle pourquoi je n'arrivais pas à me rappeler. C'est parce que j'ai déjà résolu ce problème. Remplace simplement les membres que tu n'aimes pas par tes préférés. Oh, ça fait depuis mon arrivée que j'essaie d'en trouver de meilleurs. Revenons-en à nos aventures. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est bon, laisse tomber. Enfin de quoi? Ken, personne n'aime l'aventure à la noix. Bonne celle-là. Ragata est trop gentille pour te le dire. Jax aime bien faire chier le monde. Gangle est trop timide pour s'exprimer. Kinger est cinglé. Et Pomni, elle a l'air complètement traumatisée à chaque fois qu'elle revient. Oh, Zoubel, Zoubel, Zoubel. Faire des aventures, c'est mon truc. C'est toute ma raison d'être. Tout ce que je sais faire. Et ça voudrait dire que je ne sais pas faire la seule chose que je sais faire. Et ça... ce serait... C'est la thérapie déjà. Ah oui, il faut qu'on étudie tes troubles comportementaux en profondeur. Je vais te montrer des taches d'encre et tu vas me dire le premier mot qui te vient à l'esprit. Quoi? Oh là là, mais on est où? Je sais pas trop. On dirait une sorte de cave. Les événements ont pris une tournure plus sombre que je ne l'aurais imaginé. J'étais si paranoïaque que j'ai été totalement incapable de protéger ma femme, ou même l'enfant que j'aurais pu avoir. La moindre ombre, le moindre bruit suffisait à me faire sursauter. J'ai fini par tirer sur l'amour de ma vie. Je l'avais prise pour la créature. Quelle ironie du sort. En voulant la protéger du monstre, j'en suis devenu un moi-même. Me voici maintenant tapis dans mon sous-sol, sans rien à protéger, si ce n'est mon âme. Quoi qu'il en soit, je tuerai cette bête qui m'a tout pris. Et si on prenait son arme? Ouais, c'est une bonne idée. Pitié, ressuscite pas! Ok, c'est d'accord. Il n'y a que 2 cartouches là-dedans. Utilisons-les à bon escient. Ouais. Reste derrière moi. Kinger? Tu comptes t'occuper de celui-là aussi ou... T'inquiète pas, je m'en charge. Tout va bien se passer. Bon. On s'en sort pas si mal. C'est ce que j'aurais dit si je ne savais pas que le monstre était en réalité un ange de l'Éternel. Oh. Et que quiconque lui fera du mal sera entraîné dans les abysses glacées et tourbillonnantes de l'enfer, rejoignant mon âme déchue. Pardonnez-moi, chers auditeurs, mais j'ai vraiment besoin d'un hôte encore en vie pour m'échapper du couloir des damnés. La seule façon de m'en sortir est de m'emparer de vos corps. Attends un peu. Comment il a pu s'enregistrer s'il est en enfer? Alors tenez-vous.